Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo Unreal Engine 5 où nous allons voir comment on va pouvoir créer une vibration sur votre manette, qu'elle soit Xbox ou alors encore Logitech dans le blueprint de notre projet. Et on est parti pour ce tuto. Donc ne vous en faites pas pour ce tuto, il n'y aura pas besoin de plugin payant, tout ça c'est gratuit, c'est directement compris avec Unreal Engine pour votre manette. Donc vous allez voir, les vibrations d'une manette c'est assez simple, il faut juste savoir quand les mettre et comment les mettre. Et sinon après vous avez un jeu qui va rajouter énormément de réalisme. Donc moi j'ai déjà un jeu tout fait, vous voyez que je viens de commencer. Donc j'ai un petit personnage qui court et nous on va voir comment on va faire pour quand il attaque, et ben en fait créer une vibration. Donc sur une manette évidemment ça ne fera pas de vibration sur votre clavier. Donc pour cela on va aller dans le player. Donc ne vous en faites pas, c'est pas très compliqué en fait comme code. Je vous l'explique juste avant pour pas que vous soyez perdu pour où le mettre. Quand soit j'ai créé une variable animation que j'ai mis en array. J'ai fait un get de l'array et j'ai fait un random qui va nous permettre de prendre aléatoirement entre ces deux là. Et donc vous voyez qu'en soi après on lui dit sur un play montage qu'en gros il joue cette animation. Donc, ne faites pas attention au spécial attack, c'était quelque chose que j'étais en train de tester. Et donc en fait on part de l'action attaque. Donc voilà, donc nous on va le faire ici. Juste là on va le faire. Et donc on va, donc si vous tapez imaginons dynamique. En fait nous on cherche du dynamique et vous voyez qu'on n'a rien vraiment de super. Donc c'est normal, c'est parce que c'est pas dans le player controller. Alors là vous voyez que si on prend le player controller, on va étirer et là tout de suite on va trouver donc le dynamic force feedback. Et ce dynamic force feedback, donc il a un petit peu de paramètres, vous voyez. En fait, il va littéralement pouvoir être customisable. Donc si vous voulez par exemple qu'il soit juste sur la partie de gauche, si vous voulez qu'elle soit juste sur la partie droite, vous allez pouvoir choisir sa duration et son intensité. Donc on va dire que il commence ici et il se stoppe ici. Voilà. Et on va faire pareil juste ici. Voilà. Donc en gros ce qu'on dit c'est qu'on commence l'animation. Tac. On joue. Donc là on va mettre en intensité 1. Ensuite, pardon, je me suis trompée sur ça. On va juste mettre... ensuite, du coup, on va dire que quand c'est complété notre animation, on va stopper notre dynamic force feedback. Et donc après, vous pouvez mettre quelque chose d'autre après le compléter. Donc moi, justement, je vais mettre un truc qui était là, ma variable. Voilà. Donc en soi, si on regarde maintenant et qu'on joue le jeu, et qu'on joue avec la manette, donc là, je suis en train de prendre ma manette, comme vous pouvez le voir. Et donc si je joue, vous pouvez voir que vous voyez le personnage avance bien et que quand on appuie sur la touche donc, de notre attaque, on ressent bien une vibration. Je vous fais écouter. Donc franchement ça marche hyper bien notre truc. Donc là franchement si vous avez bien suivi ce tuto jusqu'au bout, vous aurez de bonnes vibrations pour votre jeu. Donc sur ce je vous dis à très bientôt. Excusez-moi de ne pas avoir été là les dernières semaines parce que c'est la rentrée au collège et que du coup j'ai été très pris. Mais ne vous en faites pas, beaucoup de vidéos vont arriver très bientôt, j'en ai beaucoup encore en préparation là. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.